Budo vous est présenté par Jucado, des experts à votre service, et par le Guide des arts martiaux du Québec. Bonjour, ici Jean Frenette en compagnie de M. Raymond Damblanc. Bonjour Raymond. Bonjour. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Budo, le monde fantastique des arts martiaux. Une émission qui a pour but de démystifier les arts martiaux et de vous faire connaître plus en profondeur les disciplines martiales pratiquées aux quatre coins du monde. Cette semaine, on a un programme très intéressant pour vous. En premier lieu, les moines Shaolin, la méthode Shaolin qui nous vient de la Chine, la capoeira qui nous vient du Brésil et la boxe chinoise qui nous vient de la Chine. Mais avant de débuter, on a une nouvelle très importante à vous communiquer. C'est que Montréal, le Québec, aura son propre spectacle d'arts martiaux qui s'appelle évidemment le spectacle Budo, qui aura lieu au mois de novembre 1994, ici même, dans la région métropolitaine. Le Shaolin, c'est quoi? Et ça nous vient de où? Bon, le Shaolin a une très grande histoire, une très vieille histoire. Il nous vient dans les temps modernes, ou relativement modernes, de Chine évidemment, mais qui tire ses origines des Indes. Ce sont des moines bouddhistes qui sont venus en Chine et qui ont introduit cet art, qui est resté d'ailleurs dans un petit cercle fermé, un cercle d'initiés durant plusieurs siècles. Et ce n'est que plus tard que l'ensemble des moines en Chine avaient à apprendre cet art. Premièrement pour apprendre à mieux respirer, à mieux développer leur corps, leur connaissance, et puis par la suite le diffuser. Donc c'est quelque chose qui a duré vraisemblablement plusieurs siècles avant d'être diffusé dans l'ensemble de la Chine et que très récemment au commun des mortels. La démonstration qu'on va voir, c'est des pratiquants évidemment de Shaolin, mais c'est des moines authentiques qui nous viennent des montagnes chinoises. Hein? C'est exact. Et le plus grand bassin de population de la Chine dans ce domaine vient du nord de la Chine. Alors ça, c'est des moines authentiques, mesdames et messieurs. Oui, qui sortaient pour la première fois de Chine, sont venus spécialement pour le spectacle en Allemagne. Et c'est tout à fait exceptionnel de les voir. C'est-à-dire que le contexte politique le permet maintenant et c'est très heureux pour nous. C'est évident voilà. Que d'avoir l'occasion de voir en action ces gens-là, c'est quand même inédit parce que, vu ce n'est pas que seulement un art martial pour eux, mais aussi une religion qui est rattachée à ça aussi en arrière. C'est exact. Donc tout est basé sur leur religion et également tout ce qui touche au corps humain. Tout ce qui touche au développement du corps humain, la respiration, la précision dans les gestes et le principe et la compréhension du yin et du yang. Alors ici, on les voit travailler sur des poteaux qui sont très élevés. J'imagine que c'est un entraînement qui nécessite énormément d'équilibre. C'est précisément pour développer l'équilibre, un équilibre parfait. On ne se soucie plus de l'espace, on travaille comme si on avait les deux pieds sur terre. Alors ici, il nous démontre en fait la forme d'entraînement de la méthode Shaolin, avec des mouvements de base ici. Ce sont des mouvements de base, mais exécutés dans des conditions tout à fait spéciales. Et on retrouve des coups de pied, des coups de poing, ainsi que des clés. Il faut dire que cet art a donné naissance à plusieurs arts martiaux que nous connaissons actuellement, tels le Kempo et beaucoup d'autres. Et vraisemblablement le karaté. On va peut-être préciser, wow, quel mouvement! C'est une sortie formidable que beaucoup de gymnastes pourraient envier. Alors on voit maintenant ici avec la canne, une canne tout à fait spéciale. Et encore une fois, on retrouve des mouvements très souples, très ronds. C'est très fluide hein, comme mouvement. C'est très fluide. On voit ici quand même le contrôle du travail avec un arme. Exact, et qui, je pense, est très prisé du public. On va voir maintenant les saluts traditionnels. Les saluts traditionnels, personne n'est oublié. Dans les styles chinois, comme ça, comme le Shaolin,
il y a quand même une inspiration qui vient de la nature, des animaux, des éléments de la nature, non? Tout est copié sur l'observation. L'observation que les hommes ont fait des animaux qui, eux, sont tout à fait libres. Et dans leur mouvement de défense, que ce soit le singe, que ce soit le lion, que ce soit le coq, n'importe quel animal, ont toujours des mouvements d'autodéfense naturels et qui ont été copiés, naturellement adaptés à l'être humain, mais qui sont quand même d'inspiration animale. Ce qui prouve que nous avons beaucoup à apprendre en observant. Et c'est ce que les moines ont eu la patience de faire. Prochain travail avec le sabre. Avec le sabre. C'est un sabre typiquement chinois et agrémenté de Quelle vitesse, hein? petites fanfreluches. Lorsqu'on voit un travail comme ça d'armes, des fois, on a l'impression que ça a un peu un parallèle avec les exercices qu'on voit maintenant en gymnastique, gymnastique rythmique. Effectivement, d'ailleurs, les Chinois qui sont très très forts en gymnastique rythmique sont naturellement entraînés dès leur jeune âge dans les écoles à faire ce genre d'exercice et naturellement c'est adapté dans un contexte tout à fait moderne. Maintenant, sans armes. Wow! Spectaculaire. C'est spectaculaire, oui. Quelle souplesse! Oh là là! Bien, Jean, je pense que tu es un imitateur. On va conseiller aux gens à la maison de ne pas essayer des exercices comme on les a vus en ce moment, comme sur les photos ici. Les gens qui le pratiquent, ce sont des experts. Effectivement. Les sauts, un saut de tête en fait, c'est pas un saut de main, c'est un saut de tête. C'est incroyable, c'est incroyable. Très apprécié de la foule. Donc maintenant, la finale d'une routine extraordinaire. Chers amis, restez avec nous. On vous revient après la pause avec le conseil de la semaine en Kung Fu avec Michel Orchard. Le conseil de la semaine vous est présenté par Jucado, des experts à votre service. Bonjour, mon nom est Michel Orchard, instructeur de Kung Fu. Pour les gens, il existe plusieurs styles de Kung Fu. Pour vous aider à mieux comprendre, je vais vous en démontrer deux. Un style Wu-Tang et l'autre du style White Crane du nord de la Chine. Alors, il est évident que dans les styles de Kung Fu comme ça, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a des éléments de la nature, il y a les animaux qui sont beaucoup une grande inspiration. Comme on a vu tout à l'heure dans le conseil de la semaine, on parlait du White Crane, qui est en fait la grue blanche. C'est ça. Tous les éléments ont été puisés sur des gestes que les animaux font, aussi bien avec leur bec qu'avec leurs pattes, qu'avec leurs ailes, et tout a été codifié pour en faire véritablement le Shaolin. C'est une discipline qui aujourd'hui...
On retourne avec nos C'est une moines. discipline qui aujourd'hui est connue dans le monde entier et qui a donné naissance à une foule d'arts martiaux. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on compte par exemple 3 styles de Shaolin. Alors ici, c'est un travail d'énergie interne, hein? C'est ça. Alors là, tout est basé sur la respiration et c'est toujours à la recherche de la voie du juste milieu. Le développement du ki. Le développement du ki, c'est la puissance que nous possédons dès notre naissance, qui est quelquefois appelée le shen. Et là, il est en train de démontrer justement ce contrôle de la respiration. C'est un cérémonial qui a une très grande importance dans le Shaolin. On peut voir les muscles vibrer sous le contrôle de sa respiration interne. C'est évident que pour le commun des mortels, il y a plusieurs choses qui nous échappent. Et il faut être pratiquant de Shaolin pour apprécier tous ces détails de gestes qui paraissent anodins mais qui ont une très grande importance. Dans un travail comme ça, évidemment, l'énergie est toute centrée sur un seul point. C'est ça. C'est le point, c'est le tandem qui est situé au niveau du nombril ou légèrement en dessous. Je crois que les Chinois ont compris, il y a des centaines de générations, beaucoup de choses à propos du corps humain et des capacités physiques. Oh! Ce sont des gens qui ont eu la patience et qui ont encore la patience d'observer et d'observer avec lenteur. Voilà. Donc ici, Une très grande concentration et on arrive à casser des morceaux de bois qui sont, croyez-moi, solides. Mais comme tu le mentionnais tout à l'heure, Jean, avec de justesse, il faut éviter d'imiter ces gens-là. Ce sont des gens qui ne peuvent pas être imités tant qu'on ne possède pas leur niveau. Et essayer ces choses-là sans posséder leur niveau technique serait très dangereux. Évidemment, parce que c'est des experts. Ces gens-là, ils ont fait ça toute leur vie, hein? C'est ça. Ils ont une formation qui leur permet de réaliser ces choses-là, mais ce sont des choses qu'il faut leur laisser. On revient sur le travail des poutres, des poteaux. C'est quand même à 2 mètres de haut, si c'est pas 3 mètres. Oui, ce sont des poutres qui sont à environ 2 mètres de hauteur et un diamètre un peu moins d'1 pied. Quel équilibre! Le grand écart latéral en équilibre debout sur un poteau à 2 mètres de haut. Incroyable. Incroyable, chers amis. Très prisé du public. Pour ces gens-là, il faut se mettre dans le contexte qu'ils pratiquent chez eux, vraisemblablement dans un cercle relativement fermé, et faire des démonstrations de ce genre devant un public, c'est certainement pas dans leurs habitudes de le faire, et il y a un certain stress qu'ils surmontent d'ailleurs très bien. Tout à fait. On aimerait spécifier pour les gens à la maison que c'est vraiment une primeur pour nous ici au Québec de voir ces images-là, parce que ces gens-là n'ont jamais sorti de leur pays auparavant. Et de voir des êtres humains faire des prouesses comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Nous avons eu la chance de voir plusieurs spécimens de ces gens-là dans des cirques, et les gens pensaient que c'était vraiment impossible à faire. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des écoles qui développent cette habilité, cette maîtrise incroyable. Travail d'équilibre. Je pense si on observe un peu le travail des animaux, où la grue blanche, ça sert beaucoup des poteaux aussi, pour atterrir. Voilà, quelque chose d'extrêmement difficile et éventuellement dangereux. Un saut sur 2 poutres qui a été réalisé d'une façon formidable. Encore une fois, sur l'équilibre.
Le grand écart, incroyable. L'équilibre et la souplesse et la force pour rester. C'est ça. Chers amis, restez avec nous. On vous revient après la pause avec la capoeira du Brésil. Et maintenant, pour enchaîner, on va parler du capoeira, qui nous vient du Brésil. C'est un art martial quand même peu commun. Il y a beaucoup de rythmes, enfin, on va voir ça tout à l'heure, mais avant tout, la capoeira, c'est quoi et ça nous vient de où? Bon, la capoeira tire ses origines d'Afrique. Il faut dire que le Brésil a été peuplé en grande partie d'esclaves venant d'Afrique et qui ont amené avec eux certains rythmes, certaines coutumes. Et durant, on peut dire, plusieurs décennies, ça a été plus ou moins oublié. Et finalement, il y a des gens qui ont décidé de reprendre ces vieux rythmes et en y mettant un petit peu de musique typiquement brésilienne. Alors, comme je disais tout à l'heure, qui est quand même peu particulier, c'est le fait, alors vous voyez ici qu'il y a toujours des gens qui jouent de la musique en plus pendant qu'ils font leur exercice. C'est exact, c'est un exercice qui demande beaucoup de souplesse, où on reconnaît certains rythmes africains et naturellement des rythmes musicaux africains aussi. Alors pour nos téléspectateurs, ne vous inquiétez pas, vous entendez des petites voix allemandes en arrière, évidemment, parce que ces images nous proviennent de l'Allemagne, donc portez pas trop attention. Il faut dire que le capoeira a été pendant très longtemps interdit. Il était interdit à ces groupes d'esclaves de pratiquer toute forme d'art martial et voire même très souvent leur propre rite d'origine. Et comme tout ce qui est interdit, on cherche à le développer. C'est tout à fait logique, c'est l'être humain et les Africains n'y échappent pas. Donc ils ont en clandestinité beaucoup pratiqué ces formes d'art martial, cette forme d'art martial, et ils l'ont même développé à un tel point qu'aujourd'hui il y a plus de capoeira au Brésil qu'il peut y en avoir, qu'on peut en retrouver en Afrique. Et en fait, ça a été popularisé par les Brésiliens, hein? Ça a été popularisé par les Brésiliens, et aujourd'hui il y a des Brésiliens de toute origine, parce qu'on ne peut pas parler de couleur, mais d'origine, qui le pratiquent. C'est très typique du Brésil. Et naturellement, encore une fois, dans les chansons, on excite, on encourage les gens à se battre comme on pouvait le faire autrefois. Alors, au tout début, c'était un peu plus lent, parce que je crois on voulait nous démontrer les mouvements de base, mais là, on commence à enchaîner avec le rythme de la musique aussi. C'est ça. Alors, on va voir vraiment la capoeira en action. Et voilà. Et c'est la musique qui suit le combat, et non pas le combat qui suit la musique. Très acrobatique. Très agile. Quelle vitesse, l'enchaînement. Et ceci nous prouve encore une fois que tous les pays dans le monde ont eu leurs propres moyens de défense, leurs propres moyens d'autodéfense, et qui aujourd'hui, naturellement, reviennent plus ou moins à la mode, avec certaines modifications évidemment.
Et les chants qu'on entend en arrière ont sûrement une très grande signification pour l'origine de cet art-là. Oui, malheureusement, c'est quelque chose qui nous échappe un peu. Mais ce sont des airs, des rythmes que l'on retrouve très fréquemment dans les musiques locales brésiliennes. Il faut dire que le Brésil a une très grande influence portugaise, mais ceci n'a rien de portugais du tout, mais bien d'africain. D'Africain. Car les Africains composent, les Brésiliens sont composés en grande majeure partie de personnes venant d'Afrique. Encore une fois, comme on l'a dit toujours depuis le début, les femmes ont toujours leur place. Oui, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme. C'est formidable. Oh, quelle souplesse. Précision et équilibre. On voit ici les gens qui jouent de la musique. Et chacun à leur tour, hein? Chacun joue de la musique et ils font aussi des mouvements. Ils alternent. Oui, ce sont des chorégraphies à chaque fois différentes. Nous, on retrouve toujours les mêmes principes d'autodéfense que l'être humain peut posséder avec ses pieds et ses mains. Les esquives. Et maintenant, tire à sa fin. Et nous allons voir, je pense, la dernière représentation. À la vitesse. Quelle rapidité. Vraiment un rythme musical très enlevant. Et on y retrouve certains coups de pied qu'on voit dans tous les arts qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je pense, Jean, que tu vas pouvoir avoir certaines inspirations maintenant. Oui. Vraiment spectaculaire. La capoeira. Restez avec nous. Après la pause, on vous revient avec la boxe chinoise. Alors maintenant, un art martial chinois, la boxe chinoise. Vraiment, la boxe chinoise, ça reste quand même dans les parallèles du kung-fu quand même. Tout à fait. D'ailleurs, la boxe chinoise tire toutes ses origines du kung-fu, ou presque. Mais il faut dire qu'elle est également influencée par la boxe anglaise, qu'on appelle la boxe olympique, puisque aujourd'hui on porte des gants pour faire la boxe chinoise. Donc c'est un petit peu une histoire ancienne et nouvelle qui se côtoie et qui donne aujourd'hui la boxe chinoise, qui est très populaire, particulièrement hors de Chine. C'est assez curieux parce qu'en Chine, on ne pratique pas beaucoup la boxe chinoise. On la pratique, certes, mais moins que dans l'ensemble du globe. Alors on retrouve des positions de boxe anglaise, de boxe normale, ce qu'on appelle la boxe olympique, mais il y a également des mouvements de jambes, des coups portés avec les jambes. Beaucoup de mouvements frappés, c'est la deuxième fois qu'on frappe à l'intérieur de la cuisse. C'est ça. Donc ce sont pour déséquilibrer, on frappe dans l'articulation. Il y a même des projections sur une action. Ouais, On cherche à créer des réactions en frappant sur le tibia, faire reculer la jambe. On y travaille le blocage avec les jambes. Et encore une fois, une projection. Une bonne condition physique quand même. Oui, c'est une excellente condition physique et je pense que c'est une forme de boxe
intéressante, mais qui est quand même relativement peu connue dans le monde. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci Raymond. Merci Jean. La semaine prochaine, ne manquez pas le Tai Chi et le Wushu. Bonne semaine à tous.